Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, notre histoire, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc BCA Group, c'est une structure qui a plus de 6 ans aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 6 ans que nous travaillons ici avec des étudiants qui nous viennent de partout. Donc, précisément de partout à travers le continent, d'abord parce que c'est une priorité d'abord d'assister les étudiants internationaux, c'est-à-dire les étudiants qui sont issus du continent africain, donc, à pouvoir suivre leurs études dans les pays que nous avons cités récemment. D'abord, on ne va pas dire que ce sont des priorités, mais c'est là d'abord la base, donc en quelque sorte, c'est-à-dire les étudiants qui nous viennent de l'Afrique et qui souhaitent aller étudier en Europe, aux Amériques, etc. Mais nous avons également la possibilité donc d'assister les étudiants qui sont déjà en Europe et qui souhaitent changer de destination, aller dans un autre pays d'Europe, c'est également une possibilité. Donc, ça fait plus de 6 ans que nous sommes au service des étudiants internationaux. Donc, c'est un jeune groupe, mais avec voilà, des compétences et des agents dynamiques qui assistent les étudiants et qui, n'est-ce pas, satisfait à leur demande. Donc, nous avons, pour l'histoire, nous avons 2 bureaux. Nous avons le bureau principal qui se trouve au niveau des États-Unis. C'est le bureau où a été créé le CIAGO. C'est dans le nord des États-Unis, dans l'État du Minnesota, principalement dans la ville de Minneapolis. Donc, lorsque vous regardez le partage d'écran, vous apercevez donc l'adresse du bureau des États-Unis. Pour l'Afrique, pour le moment, nous avons un seul bureau, c'est le bureau de représentation qui se trouve à Dakar. Donc, c'est ce bureau-là qui est chargé d'accompagner les étudiants qui nous viennent de partout. À travers ce bureau-là, donc, une fois que l'étudiant contacte le bureau de Dakar, c'est le bureau de Dakar qui est chargé donc, de faire toute la procédure jusqu'à l'obtention du visa, jusqu'à la phase de demande de visa. Ensuite, donc, nous avons également un aspect donc, très important que nous allons essayer de développer. C'est l'aspect qui concerne donc, les valeurs du VCA Group, parce qu'évidemment, à VCA Group, au-delà du fait d'assister les étudiants dans la recherche de l'université et l'accompagnement pour la demande du visa, nous mettons en avant évidemment des valeurs donc, qui nous sont propres et auxquelles nous tenons énormément. Donc, ma collègue également va intervenir sur cet aspect-là, donc, afin donc, de pouvoir détailler nos valeurs et voilà, ce que nous représentons vraiment et ce quoi nous nous engageons avec les étudiants. D'accord, alors merci Monsieur Diawara pour cette présentation déjà. Je pense quand même que certains points sont peut-être déjà assez clairs quant à la présentation déjà de l'agence et la date de création. Alors moi, je vais peut-être directement passer aux valeurs. Alors comme vous le voyez, donc chez VCA Group, nous promouvons trois valeurs quand même. C'est l'honnêteté, la discipline et le respect. Donc lorsqu'il s'agit d'honnêteté, on sait quand même que dans le domaine dans lequel nous travaillons, c'est quand même voilà, un domaine assez sensible, sujet quand même peut-être de beaucoup d'arnaques. C'est vraiment la raison pour laquelle nous, on essaye quand même de se démarquer en mettant vraiment beaucoup l'accent sur la transparence parce que la procédure quand même, contrairement à peut-être beaucoup d'autres procédures, elle est vraiment surveillée. Elle est vraiment surveillée non seulement par nous qui faisons la procédure pour vous, mais vous-même qui êtes le client. Parce qu'on essaye quand même de faire en sorte que toutes les personnes qui s'engagent quand même dans ces procédures de prescription puissent avoir, on va dire, le cœur apaisé par rapport aux différents paiements qu'ils font et également par rapport à la poursuite de leur projet d'avenir. Donc, on met vraiment en avant ce plan de transparence-là en vous proposant même des applications, un moyen quand même pour vous permettre de pouvoir suivre la procédure depuis votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vraiment tout pour que quand même tout soit vraiment fait de manière sécurisée. Il y a également voilà, la discipline et éventuellement le respect. Donc, chez VCA Group également, lorsque nous travaillons sur vos dossiers, nous essayons vraiment de faire en sorte de respecter vos choix et vraiment d'être en phase avec vos désirs.
On essaye vraiment de maximiser vos chances, non seulement par rapport aux procédures de préinscription, mais également par rapport à l'accompagnement pour la demande de visa. Donc, on est vraiment très rigoureux lorsqu'il s'agit de vos dossiers. On met tout en phase, vraiment tout en œuvre pour que voilà, les choses soient faites de manière vraiment ordonnée. Alors, c'est vraiment toujours dans cette optique également que nous avons essayé de pouvoir quand même établir de solides partenariats avec plusieurs de nos entreprises. Donc, peut-être, Monsieur Diawara, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, comme je disais, c'est vraiment dans cette dynamique de vous accompagner dans votre projet d'études qu'on a tissé quand même des liens très solides avec de nombreux partenaires. Donc, comme on l'avait cité peut-être bien avant, nous avons 6 pays de destination pour les études, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, la Turquie, l'Inde et récemment, on a également les Émirats arabes unis. Alors, dans chacun de ces 6 pays, nous avons plusieurs écoles partenaires. Donc, je vais peut-être commencer par la France avec ESC Clermont Business School, donc qui est vraiment une grande école de commerce et vraiment une école qui propose énormément de formations dans le milieu du business pour tous ces passionnés de commerce international et vraiment de business. On a également Omnes, également, qui est vraiment Omnes Education, qui est le leader dans les écoles privées de France. Donc, c'est vraiment une institution qui regroupe pratiquement plus de 15 écoles privées. Peu importe les formations que vous cherchez, il y a tout type de formation. Et c'est également plus de 400 programmes de formation qui vous sont proposés. Donc, lorsqu'il s'agit vraiment d'écoles privées en France, je pense quand même que Omnes est la référence quand même. Alors, maintenant, il y a également des écoles au Canada. On va peut-être commencer par le collège Multi-EXA. Voilà, donc c'est un collège en technologie de l'information. C'est un collège. Les collèges, pour entre parenthèses, c'est l'équivalent, on va dire, d'un BTS, un bac+2. Donc la plupart du temps, c'est 2 années de formation. Mais peut-être exceptionnellement pour des formations peut-être un peu plus complexes, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Mais la plupart du temps, ce sont des formations de courte durée de 2 ans. Et Multi-EXA fait partie de ces collèges-là. Donc, comme je dis, c'est un partenaire également qui propose des formations dans le domaine de l'informatique. Donc, que ce soit pour la programmation, que ce soit pour le maintien des outils peut-être informatiques, voilà. Donc, vraiment, développement web et tout. Multi-EXA, c'est vraiment la référence pour toutes ces personnes-là qui ont peut-être déjà débuté dans le domaine de l'informatique ou qui aimeraient poursuivre des études dans le domaine de l'informatique. Il y a également le collège Avalon également, qui toujours un collège qui propose 3 types de formations, à savoir tout ce qui est gestion de commerce international, comptabilité, finance et également dans le domaine de l'administration. Donc également, c'est une très bonne école qui est en partenariat solide aussi avec des entreprises, donc qui vous permettent déjà d'étudier en même temps que vous travaillez. Donc c'est déjà un plus, tout comme Multi-EXA aussi, peut-être je ne l'ai pas souligné, les Multi-EXA également, tout comme Avalon, sont en partenariat avec des entreprises, donc vous permettant d'étudier et en même temps de pouvoir travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel pour avoir des compléments de revenus. On a également Greystone, toujours aussi un collège qui est vraiment réputé dans toutes les formations qui concernent le business et voilà, l'administration des affaires. Donc, eux aussi également sont en partenariat avec des entreprises. Donc, voilà, c'est toujours un plus pour vous, les étudiants, quand même, qui cherchez à, voilà, quand même acquérir peut-être certaines compétences à côté des études et tout. Voilà, alors il y a également une école en Inde, il s'agit de Galgotias University, qui n'est, voilà, donc également Galgotias, c'est une grande université en Inde qui regroupe énormément de programmes, plusieurs formations, que ce soit des formations d'ordre technique ou d'ordre, voilà, généraux. C'est quand même une grande université en Inde, on va dire, et énormément de personnes, quand même des étrangers ou même des Indiens, vont étudier dans cette école-là parce qu'elle propose une multitude vraiment de formations. Et aux USA, aux États-Unis, on a également le collège Tacoma Community College et Herkimer. Donc, tous ces deux collèges proposent des formations
techniques et générales. Donc, que ce soit des programmes, on va dire, les formations générales, on va dire, tout ce qui concerne management, finance, comptabilité et tout. Et tout ce qui est formation technique, c'est tout ce qui concerne travaux publics, les bâtiments et autres. Donc, ils sont vraiment dans ce domaine-là. Et peut-être pour poursuivre, on a également la Turquie avec BAU University. Donc également, eux proposent une large gamme de formations. C'est également des formations, on va dire, d'ordre général aussi. Donc voilà. Et pour terminer, on a dans les Émirats arabes unis, on a British Imperial University College qui propose aussi des formations dans le domaine des affaires. Donc voilà, pour vous montrer, excusez-moi, pour vous montrer peut-être que pratiquement dans toutes ces écoles et universités partenaires, voilà, on a vraiment essayé de faire en sorte que vous puissiez vraiment trouver votre bonheur, votre plaisir à travers ces formations-là. Alors, on va également poursuivre toujours peut-être avec le déroulement de la procédure. Donc, essentiellement, comme M. Diawara l'avait dit, VCA Group, c'est une agence de préinscription. Donc, à côté des inscriptions également, on vous accompagne pour la demande de visa. Donc, c'est peut-être là, comme vous pouvez le voir, qu'il y a 3 étapes. Donc, déjà, pour la première étape, c'est lorsque vous décidez de commencer la procédure. Donc, cette phase, elle est essentiellement dédiée peut-être à l'ouverture du dossier et l'activation du compte. Donc, d'abord, comme vous le voyez, lorsque vous décidez de commencer, il y a d'abord l'envoi des documents que vous devez faire au niveau de votre agent en relation pour qu'on puisse au moins avoir les dossiers à portée de main. Il y a également l'ouverture du dossier donc, qui va se poursuivre, c'est-à-dire ouvrir votre dossier VCA Group pour la préinscription. Il y a également la création du compte en ligne, comme je vous l'ai dit, parce que nous ne travaillons pas simplement avec des personnes qui se trouvent au Sénégal ou à Dakar. La plupart de nos clients se trouvent à l'étranger, que ce soit au Burkina, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon. Voilà, ce sont des pays où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Donc, on sait que ce n'est pas forcément évident de se déplacer pour venir au Sénégal ou à Dakar simplement pour une procédure de préinscription. C'est la raison pour laquelle vraiment on a mis en place ce système de compte en ligne qui permet quand même aux candidats, on va dire, de pouvoir suivre la procédure depuis leur téléphone, leur ordinateur ou leur tablette, comme je l'avais dit. Donc après, il y a également la recherche et la proposition d'université. Donc ça également, c'est peut-être lorsque vous venez avec votre désir d'études à l'étranger. Par exemple, je prends un exemple vraiment très bref, quelqu'un qui rentre en contact avec nous et qui nous dit qu'il a envie de suivre ses procédures au Canada, disons, pour faire une formation de 2 ans en management, on va dire. Donc, on se charge déjà de trouver une école au Québec, de préférence, qui propose une formation en management pendant 2 ans. Et à côté de ça, on donne également des détails par rapport aux frais de scolarité, les coûts peut-être, le coût de vie une fois arrivé là-bas, et éventuellement peut-être des coûts d'addition s'il y en a par rapport à l'école. Donc, vous avez, voilà, comme vous le voyez sur l'écran, peut-être les différents montants par rapport aux étapes. Ensuite, il y a l'étape 2 qui est la phase de demande d'admission universitaire. Donc, c'est là vraiment proprement dit que le processus débute. Donc, l'envoi de vos documents au niveau de l'université ou de l'école en question. Il y a également peut-être le paiement des frais d'études de dossier au niveau de l'école parce que chaque école ou université, que ce soit en tout cas à l'étranger, vous avez un certain montant à payer pour que l'école puisse étudier votre dossier. Donc ça, ce sont des montants peut-être qui ne nous concernent pas forcément, qui sont directement déterminés par l'école ou l'université. Donc il y a ce paiement-là à faire. Il y a voilà, la réception du reçu de paiement pour que vraiment, comme je dis, tout soit vraiment transparent, que vous sachiez que l'argent que vous avez payé est allé au niveau de l'école et qu'elle l'a reçu. Et enfin la réponse de la demande d'admission. Donc, une fois également que l'étudiant reçoit à sa lettre d'acceptation, il passe à la dernière étape qui est la phase de demande de visa, évidemment. Donc, il y a également là le paiement des frais de visa, éventuellement, parce que au niveau de l'ambassade, peu importe le pays, vous avez des frais aussi à payer pour faire une demande de visa. Ces frais-là également sont différents des frais de procédure de VCA Group. Il y a également l'accompagnement déjà pour fournir les documents qu'il faut pour la demande de visa.
parce que pour faire une demande, il y a forcément des documents à obtenir ou à signer. Il y a également une assistance pour la rédaction de la lettre de motivation, parce que si vous cherchez à aller à l'étranger, que ce soit pour les études ou autre, vous avez forcément besoin voilà, d'avoir des raisons valables, des justifications, des motivations. Donc, on vous accompagne également pour ça. Il y a également donc la prise de rendez-vous à l'ambassade, que ce soit pour la biométrie ou bien pour l'entretien. Donc, pour certains pays, par exemple, comme la France et les États-Unis, il y a un entretien physique à faire lorsque vous faites une demande de visa. Donc, vous vous rendez sur place, on vous posera des questions, vous ferez en tout cas un entretien face-to-face et voilà. Il y a également aussi des fois les empreintes biométriques qu'il faudrait que vous preniez aussi. Par exemple, dans le cas du Canada, vous aurez à laisser vos empreintes biométriques dans on va dire, les archives aussi des services d'immigration. Il y a également le coaching de préparation. Il y a également le coaching de préparation pour l'entretien. Donc, comme je l'ai dit également, si ça nécessite pour le cas des États-Unis ou de la France, par exemple, que vous ayez à faire un entretien face-to-face avec les agents d'immigration, il y a un entretien un semi-entretien qui vous est offert, on va dire, par les agents de documentation pour vous mettre un peu dans les conditions de comment se passe un entretien avec les agents de l'ambassade. Donc, c'est vraiment un entretien pour vous mettre peut-être dans le bain, quelques questions, peut-être les réponses que vous devrez donner, comment vous devrez vous comporter. Voilà, en tout cas, tout pour vraiment vous mettre dans le bain de l'entretien. Voilà, donc comme je le disais, les montants sont vraiment affichés. Donc au total, quand même, ça fait 320 000 francs pour la procédure et ces montants sont payés par tranche en fonction des différentes étapes de la procédure. Voilà, je pense que c'était ça un peu. Peut-être, monsieur Dia, vous pourrez passer au slide suivant. Et, juste avant de passer au slide suivant, déjà merci, merci pour les précisions qui ont été apportées déjà au niveau des écoles partenaires et ensuite donc, du déroulement de la procédure. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un accompagnement déjà pour revenir sur le déroulement de la procédure, c'est un accompagnement complet, comme on l'a dit en introduction et comme vous l'avez si bien expliqué. Donc, c'est un accompagnement qui commence depuis donc, la phase qu'on appelle la phase d'activation. Elle a bon, pas besoin de revenir sur les détails qu'elle a réglés. Après cette phase, on a la phase de demande d'admission, etc. Et la phase de demande de visa à la fin. Mais voilà, pour les partenaires également, tout a été dit, sauf peut-être que voilà, au-delà du partenariat, donc si certains d'entre vous ne trouvent pas leur compte au niveau des universités partenaires, n'ont pas de souci à se faire parce qu'il y a la possibilité d'avoir des admissions au niveau de n'importe quelle université si vous avez des choix bien déterminés et si vous êtes bien en mesure donc de répondre aux critères des établissements que vous avez choisis. Il y a également des possibilités de vous accompagner. Évidemment, il y a des avantages dans le fait de passer avec nos universités partenaires. Donc, les avantages, je pense, sont un peu plus loin au niveau du document. Avant la fin de la présentation, je pense qu'on aura la possibilité de revenir sur les avantages. Mais voilà, peut-être je vais redonner la parole à ma collègue, normalement qui doit intervenir sur cet aspect, n'est-ce pas, Lisa? Je pense que son micro est désactivé. Et je pense que c'est bon. Oui, en effet. Donc, par rapport à la question du garant ou du sponsor, donc, bon, peut-être le premier point, c'est de savoir déjà que le CA Group ne fournit pas de service pour la garantie du compte bancaire. Donc, tout simplement parce que pour avoir quand même, pour maximiser les chances, on va dire, d'obtention du visa, il est toujours préférable que les comptes bancaires que vous allez présenter au niveau de l'ambassade pour la phase de demande de visa soient des comptes de personnes que vous connaissez, que ce soit vos parents, tantes, oncles, je ne sais pas, peut-être grand-père, grand-mère, sœur, frère, voilà. Euh, Désolé, apparemment, on ne m'entend pas. Donc, je disais que on ne fournit pas les services, peut-être pour la question du garant, tout simplement parce que pour maximiser les chances d'obtention du visa, il est toujours préférable que la personne qui compte être votre garant soit quelqu'un que vous connaissez ou au moins un membre de la famille. Donc, que ce soit vos parents, des grands-parents, vos frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, peu importe, mais au moins
c'est toujours mieux de maximiser ces chances-là. Donc, nous ne prenons pas voilà, en compte le fait de vous fournir on va dire des comptes, des relevés déjà tout faits, des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, dans ce sens-là, on n'intervient pas. Et donc, par rapport au montant demandé en fonction des pays, donc, par rapport aux USA, il faudrait, pour quelqu'un qui va aller étudier aux USA, il faudrait que son garant ou ses garants aient minimum 15 millions dans leur compte bancaire. Pour la France, donc 5 millions minimum. Le Canada, 14 millions minimum. Pour la Turquie et l'Inde, minimum 7 millions. Pour les Émirats arabes unis, 7 millions également. Donc, il faut comprendre que ces montants ne sont pas des montants que vous devez décaisser, c'est-à-dire que vous devez retirer du compte bancaire. Non, ce sont des montants qui sont supposés être restés sur le compte. C'est simplement lorsque vous allez faire le relevé de compte que, au niveau des services d'immigration, ils pourront constater qu'il y a déjà ce montant-là sur le compte bancaire. Et voilà, on sait quand même que 15 millions ou 14 millions, même 7 millions, ce sont de fortes sommes qui ne sont pas forcément accessibles pour une seule personne. C'est la raison pour laquelle, toujours dans l'optique quand même de pouvoir maximiser vos chances, à défaut de pouvoir avoir une seule ou un seul garant, vous pouvez avoir deux garants maximum. C'est-à-dire que supposons que quelqu'un qui veut partir au Canada, c'est son papa qui est son garant. Et son papa peut-être n'a que 10 millions pour la garantie. Bah, elle peut toujours avoir un oncle ou bien une tante, soit là, qui pourra peut-être ajouter 4 millions pour au moins avoir les 14 millions minimum. Donc, c'est toujours dans l'optique voilà, de vous aider quand même. Quoi. Et comme vous l'avez vu, c'est quand même obligatoire, comme je l'ai dit, c'est vraiment obligatoire quand même d'avoir un garant pour aller faire une demande de visa. Donc, beaucoup de personnes demandent. Attendez un instant, est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, on vous entend. D'accord, super. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la possibilité de partir à l'étranger sans pour autant voilà, avoir un garant. Et lorsqu'ils vont arriver sur place, ils pourront simplement travailler et financer les études. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si vous faites une demande de visa, si vous faites une demande de visa et que vous aspirez à avoir si vous faites une demande de visa et que vous aspirez à avoir le visa, c'est peut-être parce que, excusez-moi du bruit. Donc, comme je disais, si vous faites une demande de visa et que vous aspirez à avoir le visa, c'est parce que vous avez quelque chose sur quoi compter. Vous ne pouvez pas vous présenter à l'ambassade et dire que vous voulez aller faire vos études à l'étranger sans montrer une pièce justificative que vous avez de quoi payer les frais de scolarité et les coûts de vie. C'est la raison pour laquelle c'est obligatoire d'avoir un garant si vous voulez si vous voulez aller faire vos études à l'étranger. Même si vous arrivez sur place, vous aurez la possibilité de travailler et gagner un peu d'argent. Sachez que ce montant que vous allez gagner ne vous permettra pas de prendre en charge vos études. En tout cas, pas pour la première année. Parce que les études quand même à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis et même en France peut-être, voilà, c'est quand même minimum 7 millions qu'il faut prévoir par année. Et ça, comme je dis, c'est vraiment le minimum. Et c'est pas forcément easy pour tout le monde. Donc, il faut quand même savoir que voilà, il faut au moins avoir quelqu'un sur qui compter si vous comptez faire vos études à l'étranger. Donc voilà, je pense que c'était un peu ça, peut-être par rapport à la question du garant. Je ne sais pas si Monsieur Diawara, vous avez des choses à ajouter par Eh, rapport à eh, ça. Exactement, pas grand-chose parce que je pense que vous avez déjà tout dit, donc c'est très important. Donc ces détails-là sont très importants parce que avec l'expérience, on constate que certains donc, sont en manque d'informations par rapport à cet aspect-là, c'est-à-dire ils peuvent s'engager dans des procédures, mais après ont des blocages donc, à poursuivre parce qu'ils n'ont pas de garant ou bien ne comprennent pas pourquoi on demande un garant. Donc, certains, lorsqu'ils entendent, par exemple, on demande 15 millions pour faire la demande de visa pour les États-Unis. Donc, je pense que mademoiselle Elisa l'a précisé, donc, ce n'est pas de l'argent que l'on donne et ce n'est pas également le BCA Group qui demande ces documents-là. Donc, ce sont les ambassades des pays qui sont cités au niveau donc, de vos écrans ou au niveau, en tout cas, des pays que vous souhaitez rejoindre. Donc, ces documents-là sont des documents obligatoires. Vous ne pouvez pas faire une demande de visa sans présenter ces documents-là parce qu'en fait, ces documents-là qui donnent une certaine crédibilité à votre demande de visa parce que les ambassades sauront que voilà, vous avez
les parents capables, n'est-ce pas, de supporter vos études. Donc, l'objectif, c'est que vous y allez et vous n'abandonnez pas les études. Donc, vous allez poursuivre vos études dans la quiétude, etc. Ça ne vous n'aurez pas de problème financier ou quoi que ce soit. Donc, si vous présentez déjà une garantie au niveau de l'ambassade, on sait que voilà, X et à des parents totalement prêts à l'aider dans ses études aux États-Unis. Donc, pas de risque qu'il abandonne les études, qu'il fasse autre chose parce que, voilà, comme elle a dit, si vous abandonnez les études, vous devenez automatique, vous perdez automatiquement votre statut d'étudiant international et donc vous devenez par ricochet donc un clandestin. Donc voilà, nos parents également peut-être un parent, voilà, un père, une mère, une tante, un oncle, etc. Le plus important, c'est que cette personne ait, n'est-ce pas, des liens de parenté avec vous. Maintenant, s'il faut passer au document suivant, ici peut-être on va évoquer les avantages, comme je disais tout à l'heure, lorsque ma collègue évoquait les écoles partenaires, les écoles avec lesquelles nous avons scellé les partenariats et avec lesquelles nous sommes fiers de travailler. Donc, il y a évidemment les avantages lorsque vous vous engagez avec ces établissements-là. Donc, les avantages, le premier avantage, c'est un avantage qui intéresse pas mal d'étudiants quand même parce que l'admission, elle est garantie à 100%. Donc ça, c'est le premier avantage. Je pense que c'est le plus important. Bon, pas peut-être le plus important parce qu'on peut voir également un autre avantage qui peut intéresser pas mal de personnes. Donc ça va dépendre de l'appréciation de chacun. Mais le premier avantage, c'est l'admission qui est garantie à 100%. Parce que lorsqu'on s'engage au niveau des universités avec lesquelles on n'a pas de partenariat, on met généralement la garantie à 95%. Mais attention, à 95%, si vous avez un refus, on ne vous abandonne pas évidemment. Donc, si vous avez un refus dans les universités avec lesquelles nous n'avons pas de partenariat, ce que nous faisons généralement à BCA Group, et ça, je pense que c'est un modèle qui est propre à nous. Donc, on a bâti donc, notre politique sur ça. On assiste les étudiants, on les accompagne à trouver des alternatives sans pour autant qu'ils ne repellent le montant qui avait été payé donc, pour la demande d'admission. Sauf peut-être pour l'inscription universitaire si ça doit être payé parce que voilà, ça, c'est au niveau des écoles qu'on les paye. Mais si vous allez payer à BCA Group un montant pour passer à cette phase-là et qu'au final, vous ne vous retrouvez pas avec une admission, ce qu'on fait, c'est qu'on voit donc ce qui a été reproché à l'étudiant. Est-ce que ce sont les notes qui sont insuffisantes ou bien voilà, quels sont les critères que l'étudiant n'a pas respectés? On essaie de voir, de s'entretenir avec l'étudiant, de lui poser des alternatives pour qu'il puisse également avoir un retour positif qui pourra lui permettre, n'est-ce pas, de poursuivre et faire la demande de visa. Maintenant, pourquoi je disais, j'ai d'abord dit que c'est certainement l'avantage le plus important parce que beaucoup sont en quête, en recherche de garantie, mais il y a également la possibilité d'avoir des bourses partielles. Et, parce qu'en fait, au niveau des universités avec lesquelles on n'a pas de partenariat, on ne gère pas forcément tout ce qui est bourse. Lorsqu'on dit aussi bourse, il est important de préciser qu'il n'y a pas de bourse, c'est-à-dire qui vise à supporter vos études de A à Z sans que vous ne dépensiez le moindre franc. Donc ça, c'est une utopie, donc ce n'est pas une réalité. Donc les bourses qui sont offertes par les universités que nous avons en partenariat avec certaines universités, c'est parce que toutes les écoles actuellement n'ont pas forcément des propositions de bourse, mais ça arrive de temps en temps. Il y a d'autres, l'obtention d'une bourse ou bien l'octroi d'une bourse se base donc sur les performances académiques des étudiants et à d'autres également, les bourses sont données une fois que les étudiants passent par BCA Group. Maintenant, bourse partielle, ça veut dire qu'il y a un montant qui a été réduit dans les frais de scolarité. Ça veut dire au lieu de payer par exemple 20 000 $ pour les 2 années, vous pouvez vous retrouver à payer 17 000, 18 000 $ pour les 2 années. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain montant qui a été enlevé, donc les frais de scolarité que vous devez payer pour les 2 années. Donc, ça, ce sont des bourses partielles et c'est également présent. Actuellement, il y a des bourses qui sont en cours, mais ces bourses également ne concernent pas toutes les formations. Je pense qu'on va y revenir. Les formations qui sont visées sont des formations donc, en rapport avec l'informatique, tous ceux qui sont intéressés par le domaine de l'informatique, tous ceux qui sont intéressés par le commerce international, la comptabilité, la finance. Ce sont donc, on a des partenaires actuellement qui offrent donc, n'est-ce pas, des bourses partielles, c'est-à-dire des réductions assez intéressantes. Voilà, également, l'avantage, comme ma collègue l'a évoqué, c'est que la plupart des universités que nous avons en partenariat ont également un partenariat avec des entreprises. Ça veut dire que lorsque vous vous engagez avec une école partenaire et que vous faites les 2 années d'études, même c'est au cours des 2 années, pas forcément après les 2 ans, c'est au cours des 2 années, lorsque
vous commencez donc à faire une formation, par exemple, en programmation donc, ou bien en développeur, vous faites également un stage donc, avec une entreprise qui est en partenariat avec l'école. Et donc, c'est le lieu de vous rassurer parce qu'en fait, lorsqu'on parle généralement des études, du boulot donc, pour les étudiants, on a tendance à penser que bon, lorsque je vais travailler en tant qu'étudiant, c'est forcément dans un restaurant ou bien dans un café. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, lorsque vous êtes dans une université, une école partenaire qui offre donc, un programme en comptabilité, donc si vous faites un stage dans le domaine de la comptabilité. Si c'est en informatique, c'est dans le domaine de l'informatique. À part ça, également, on a des campus qui sont disponibles dans certaines écoles. Donc, pas toutes, parce qu'en fait, il y a des écoles qui n'ont pas forcément de campus, mais très bonne chose, ils sont aussi en partenariat avec des agences qui sont à proximité des établissements et qui offrent des logements. Donc, c'est comme si vous étiez donc logé dans l'école, mais juste à l'extérieur. C'est la même chose parce que voilà, ceux qui vont vous proposer des logements sont également des partenaires de nos établissements partenaires. Et voilà, on revient donc à ce qu'on a dit lorsqu'on évoquait les cas de bourse partielle. Il y a également des frais de scolarité moins élevés. Donc, vous aurez peut-être constaté que lorsqu'on a évoqué les écoles partenaires, lorsque Miss Elise a évoqué les écoles partenaires, peut-être vous avez beaucoup entendu peut-être collège, collège, collège. Donc, collège également, c'est le lieu peut-être de préciser pour ceux qui ne connaissent pas que ça n'a rien à voir avec les collèges que nous avons dans nos pays ici, où on a tendance à croire que c'est la classe de sixième, cinquième, quatrième. Donc, collège, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Collège aux États-Unis ou au Canada, ce sont des écoles donc, où vous avez accès après le baccalauréat. La différence avec les universités, c'est que vous ne faites pas un programme licence, c'est-à-dire 3 ans, ensuite master, 2 ans. Donc là-bas, vous faites 2 années de formation. Après les 2 ans, vous avez un diplôme qui vous permet de travailler, ou bien qui, en tout cas, après les 2 années, c'est à vous de voir. Vous pouvez commencer à travailler ou bien aller dans une université pour prolonger. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y a des avantages dans ces collèges également. Les avantages, c'est que la plupart n'ont pas forcément envie de faire un programme qui dure 5 ans. Donc, c'est assez pénible entre guillemets, c'est assez pénible pour certaines personnes qui veulent vite terminer parce qu'il y a les réalités de la vie. Il y a voilà, les parents qui sont peut-être, voilà, qui ont peut-être envie de voir leur enfant travailler le plus rapidement possible, etc., afin donc de pouvoir faire bénéficier de ce que vous allez engranger donc, comme réussite. C'est également des choix personnels et ça se comprend. Il y a également certains qui vont étudier à l'étranger, mais qui ont un budget assez limité. Donc, un budget qui permet, par exemple, de faire ne serait-ce que 2 années de formation, au lieu d'amener les étudiants dans les universités où ils vont faire 2 ans. Donc, il va manquer 3 ans normalement pour qu'ils soient en mesure de travailler. Raison pour laquelle on a essayé de trouver des solutions pour avoir plus de partenariats dans ce type d'école-là où ceux qui ont des budgets assez limités ou bien ceux qui ont des contraintes d'âge aussi, c'est très important, ne soient pas exclus des opportunités en ce qui concerne les études à l'étranger. Donc, c'est en gros les avantages qu'on pouvait recenser en ce qui concerne les écoles partenaires de BCAO. Ensuite, je pense qu'avant de venir à l'étape, ce qui concerne le visa, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup, je sais, peut-être, excusez-moi, c'est une question qui intéresse peut-être 95% d'entre vous. Donc, le visa, est-ce que le visa est garanti? Donc, c'est une question qui revient le plus souvent. Donc, en réalité, on va essayer d'aborder cet aspect-là, mais aussi on va essayer de donner la parole à un autre de nos collègues qui est également présent avec nous, qui a recensé pas mal de questions. On va essayer de lui donner la parole afin qu'on puisse répondre aux questions. Bon, les questions, on pourra y répondre de manière, les questions qui sont un peu générales, parce qu'on ne pourra pas répondre cas par cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les questions sont nombreuses, excusez-moi. Les questions sont nombreuses, donc on va essayer de faire une sélection, trouver donc des questions qui peuvent concerner pas mal de personnes, afin donc de pouvoir répondre et ensuite on va poursuivre la présentation. Et avant de se quitter, on va également vous laisser avec des vidéos, donc des vidéos de témoignages, parce que c'est très important aussi de vous présenter que voilà, ce qu'on présente ne se limite pas à simplement
voilà, partager un document ou voilà, expliquer ce qui se passe dans la procédure, mais c'est également important pour les étudiants d'avoir des références, donc de savoir que voilà, là où on va s'engager, il y a également donc, une lueur d'espoir dans le but de réussir la procédure. Donc, laissez-moi le temps de donner la parole à mon collègue qui va essayer de nous revenir sur pas mal de questions, je pense, qui ont été posées. Et ensuite, on se retrouve pour la dernière phase du document et ensuite conclure. Monsieur Sis, je pense que vous avez la main pour le micro. Exactement. Merci, M. Gara. Merci, M. Elisa. J'espère que vous m'entendez bien là. Oui, très bien. D'accord. Donc, merci pour ce temps de parole et je salue les participants au webinaire, qui est une session de formation offerte par VCA Group. Donc, une opportunité pour les étudiants, ceux qui veulent aller étudier, avoir les informations nécessaires en tout cas sur VCA Group et de manière générale sur les procédures d'études à l'étranger. Voilà. Donc, j'ai recensé, oui, pas mal de questions. D'abord, il y a des questions qui vont dans un sens, c'est-à-dire un choix de filière. Voilà, je vois Diaou qui demande si on a une formation, par exemple, dans le domaine de la nutrition, il y en a un autre qui cherche une formation dans le domaine de la santé, soins infirmiers. Et voilà, donc juste pour tous ceux qui sont en train de poser des questions par rapport aux filières de formation possibles. Donc, il y a des filières dont il est possible de faire au Canada, il y a des filières vraiment qui n'est pas possible de faire au Canada. Et donc, de façon plus particulière, nous pouvons répondre aux questions de façon individuelle si vous nous revenez après sur WhatsApp. Mais notez qu'en général, voilà, pour ceux qui veulent faire la santé, c'est un domaine un peu restreint. Peut-être après, M. Diawara va Exact. Je pense que apporter beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus. Mais voilà, c'est un domaine un peu plus très restreint. C'est pas impossible de trouver une admission. Oui, allez-y. exactement, juste sans vous couper la parole, c'est effectivement ce que vous dites, c'est réel. Donc, en tout cas, les questions que vous avez recensées qui sont déjà en rapport avec les formations, l'étude, on ne pourra pas, sur le coup, par exemple, il y a des formations, quand on les voit, on sait que, bon, celles-là sont disponibles parce qu'il y a des formations qui sont beaucoup recherchées. Lorsqu'on voit comptabilité, donc on n'a pas à se poser beaucoup de questions parce qu'on sait qu'il y a pas mal de demandes dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la mécanique, etc., etc. Mais il y a certaines formations où il va falloir qu'on fasse une évaluation. Dans l'évaluation, on va faire des recherches. Lorsque Miss Élysée expliquait donc le déroulement de la procédure, il y avait une partie qui était réservée à ça. C'est la partie donc, en rapport avec la recommandation universitaire. Donc, la recommandation universitaire, c'est vraiment cette phase-là de la procédure où nos agents de documentation vont prendre donc des informations avec le candidat par rapport à ce qu'il veut étudier, excusez-moi, et ce qu'il a déjà étudié dans son pays, s'il a commencé des études. Donc, sur la base de ça, ils vont faire des recherches et voir donc les formations disponibles par rapport à ce que l'étudiant a choisi. Donc, il se peut, comme M. Sis l'a précisé, que vous ne puissiez pas faire certaines formations en raison de restrictions. Donc, les restrictions ne sont pas posées par VCA Group, mais les restrictions sont soit posées par les universités, peut-être en raison de moyens que vous n'avez pas. On peut vous demander certaines moyens pour certaines formations. Par exemple, on vous dit pour faire un exemple de génie mécanique, par exemple, il faudra avoir 15 de moyenne et que voilà, vous avez par exemple une 12 de moyenne, une 13 de moyenne. Donc, ce sont des restrictions qui ne viennent pas de nous, mais qui sont de l'université. Mais il y a également des restrictions par rapport au pays, même le Canada. Par exemple, Ouais. les formations comme le droit, la médecine, etc., ce sont des formations qui sont le plus souvent réservées à ceux qui sont détenteurs d'un passeport canadien ou bien ceux qui sont ressortissants de pays
ayant donc scellé donc, des partenariats avec l'État du Québec, par exemple. Pour les étudiants français, donc, la France a signé donc, un pacte avec le Québec, par exemple. Ça veut dire que les étudiants québécois ont quasiment, les étudiants français, excusez-moi, ont quasiment donc, les mêmes opportunités que les étudiants québécois. Mais lorsque vous venez donc, de l'Afrique, donc, voilà, il faut quand même éviter certaines formations parce que ça peut vous porter préjudice, non seulement au niveau de la phase de demande d'admission, mais également au niveau de la phase de demande de visa parce que au niveau du service d'immigration, il ne va pas trop comprendre pourquoi vous avez fait ce choix-là et ça peut avoir un impact sur votre dossier. Voilà, Monsieur Sis, vous pouvez continuer. Voilà, donc il y a une autre question. Bon, vous avez parlé de façon générale, hein, pour ce qui est des formations. Il y en a qui demandent pour On vous a la perdu parce qu'il y a un petit souci technique de science votre côté. politique. Sciences politiques, c'est bien possible aussi, qui est porté sur la garantie financière, donne, à même donner des alternatives au cas où, parce que cela permet, voilà, d'asseoir une confiance entre vous et l'agent d'immigration, comme quoi que vous avez la capacité financière de vous prendre en charge une fois dans le pays d'accueil. Donc, tous les pays demandent une garantie financière, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Turquie. Donc ça, c'est une procédure qui est obligatoire. Et donc, elle l'a dit, ce n'est pas de l'argent que vous aurez à donner, c'est juste un papier qu'un membre de votre famille va fournir pour montrer il ou elle a les moyens financiers de prendre en charge. Voilà. Et il y a aussi une autre personne qui demande, cette question, je l'ai recensée particulièrement parce que, bon, vous avez tout de suite parlé, M. Diawara, du choix de filière qui peut être stratégique. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé à savoir s'il y a une bourse pour le master en anglais. Donc, moi, je crois que, bon, je vais vous le dire, hein, pour aller faire des études à l'étranger, comme elle l'a dit tout à l'heure, M. Diawara, il faut faire des choix stratégiques parce que l'agent d'immigration peut ne pas comprendre pourquoi vous allez faire des études d'anglais, par exemple, aux États-Unis ou bien au Canada. Donc, faire des choix de filières qui sont stratégiques, qui montrent vraiment que, voilà, vous avez un projet quand vous rentrerez dans votre pays et, euh, et que, voilà, ce choix est est fait sur des bases très approfondies. Donc, pour l'anglais, vraiment, je ne vous conseille pas spécifiquement d'aller faire l'anglais au Canada. Ça, ce sera pas vraiment stratégique en tout cas. Et voilà, je crois que pour le moment, c'est un peu la dernière question. Bon, les autres portent vraiment sur les filières qui sont disponibles aux États-Unis. Et donc, quand vous reviendrez sur WhatsApp, on vous dira de façon très précise ce qui sera possible pour vous. Les admissions en master sont bien disponibles aux États-Unis ou bien au Canada. Voilà, donc après maintenant, on pourra vous donner les détails voilà, pour la faisabilité selon votre profil et les exigences des États-Unis, du Canada ou de la France en termes d'acceptation en master. Exactement. Donc, et c'est comme vous l'avez dit, hein, monsieur Sid, je vous remercie vraiment. Les questions, les questions, en fait, on les a sélectionnées de manière générale parce que, comme vous l'imaginez, ce serait possible de répondre à chacun d'entre vous, voilà, par rapport à son cas précis. Mais voilà, tous ceux qui ont posé des questions en rapport avec les relevés bancaires du côté de la France, est-ce que c'est obligatoire? Monsieur Sid a précisé tout à l'heure, c'est une obligation parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire la demande de visa. Bon, après, les relevés bancaires diffèrent, comme on l'a souligné, comme ma collègue l'a souligné tout à l'heure, donc les montants diffèrent d'un pays à un autre, la comptabilité, la gestion financière. Donc là, je suis en train de revoir certaines questions et simplement essayer de donner des précisions comme ça rapidement parce que voilà, je pense que on ne pourra pas répondre de manière particulière, mais tous ceux qui sont déjà même professionnels, même ceux qui sont professionnels, il y a des possibilités donc de vous assister. Donc, on n'a pas des restrictions par rapport à ça. Est-ce que, euh, est-ce qu'on peut quitter des domaines
on peut quitter les sciences sociales pour les domaines tels que la mécanique ou l'informatique. Donc, ça va aussi dépendre de votre baccalauréat. Par exemple, si vous quittez le domaine social et que vous voulez aller, donc, mais si vous quittez les sciences sociales, par exemple, pour faire la mécanique, donc ça peut être un peu compliqué pour certains pays. Peut-être pour les États-Unis, ça peut passer, mais certains pays, on va demander à ce que le baccalauréat que vous ayez, que le baccalauréat que vous avez obtenu, excusez-moi, soit aussi un baccalauréat, par exemple, scientifique ou un baccalauréat technique. C'est quand même un peu, voilà, c'est quand même un peu compréhensif aussi. Donc, à part ça aussi, donc, on va peut-être revenir à la phase, donc, en ce qui concerne le visa. Comme mon collègue l'a dit, vraiment, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez reçu des messages via WhatsApp pour le rappel d'entretien, mais il y a également d'autres qui ont reçu des rappels via email. Donc, ne vous inquiétez pas avant la fin de la présentation. Lorsque je vais donner la parole à mes collègues et moi-même pour nous dire au revoir, chacun pourra, n'est-ce pas, laisser le contact. Et je pense également que mes collègues pourront laisser le contact à revoir donc, au niveau de la barre de chat. Donc, juste pour revenir sur le document que nous présentons, le dernier donc, slide concerne donc, le visa. Le visa est garanti ou non. Donc, comme Miss Elisa l'a si bien dit lorsqu'elle a entamé ses propos, n'est-ce pas, on essaie donc de bâtir donc, tout ce qu'on fait par rapport donc, aux valeurs que nous représentons. Donc, l'une des valeurs qu'elle a citées, c'est l'honnêteté. On se doit d'être honnête. Donc, nous sommes devant vous aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vous donner des informations ou bien vous dire des choses que l'on ne fait pas. Le visa, c'est impossible de vous garantir un visa. Parce qu'en fait, le visa, il faut comprendre que nul n'a la possibilité de vous accorder un visa si ce n'est les ambassades. Seules les ambassades sont en mesure de vous donner un visa. Ça veut dire que l'agence X, Y ou Z n'a pas la possibilité de vous garantir un visa parce que l'ambassade n'a pas de partenariat avec des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, l'ambassade, c'est une entité autonome et indépendante. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle examine vos dossiers. Vous passez un entretien pour certains pays si nécessaire, vous passez un entretien. Donc, par rapport à vos réponses, par rapport à votre documentation, il vous donne donc des réponses par rapport à votre demande de visa. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, étant conscient que le visa n'est pas un acquis, n'est pas une garantie, évidemment, là où nous essayons d'accompagner au maximum d'étudiants, où nous essayons de maximiser nos chances, c'est dans l'accompagnement, ce qui concerne la demande de visa. Donc, tout ce qui est documents à fournir, donc le listage donc, des documents à fournir, l'accompagnement, que ce soit donc l'accompagnement donc, moral aussi, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, pour certains pays, vous devez passer des entretiens, donc il y a des séances de coaching, ma collègue est revenue là-dessus. Donc, il y a vraiment des conseils qui sont donnés, etc., une certaine rigueur dans les documents que les étudiants nous fournissent. Donc, pour pouvoir donc maximiser les chances de réussite au visa. Sinon, il est impossible de vous dire que le visa est garanti. Et je ne pense pas que, voilà, que les gens qui soient donc, dans une optique d'honnêteté puissent vous dire que voilà, le visa est une garantie. C'est vraiment des critères également à prendre en compte. Je sais que beaucoup apprécient quand on leur dit les choses telles qu'elles sont parce que ça fait vraiment, ça met vraiment dans les réalités. Donc, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Donc, peut-être avant de donner le mot de fin donc pour chacun de mes collègues, nous allons essayer donc, de partager, n'est-ce pas, avec vous, les vidéos donc, des candidats que nous avons récemment eus. C'est les témoignages les plus récents. Les témoignages ne datent pas de plus de 2 semaines, donc c'est en fonction de l'étudiant. Donc, je vais essayer de désactiver dans un premier temps le partage de mon document. Ensuite, ouvrir un autre partage. Donc, cette fois-ci, ce sera un partage exclusivement basé sur une vidéo. Donc, un instant. Bonjour, je m'appelle Elhadji Abdoul Aziz Nia. Je suis de nationalité sénégalaise. Euh, je suis en première année à ISM. J'étais à la recherche d'une université aux États-Unis
Et c'est par la suite qu'un ami m'a suggéré VCA Group. Bon, après avoir contacté VCA Group, ils m'ont aidé à faire un choix et à avoir une acceptation à Tacoma. Et après cela, ils m'ont aussi accompagné jusqu'à l'obtention de mon visa. Franchement, j'encourage les nouveaux bacheliers ou bien les étudiants à contacter VCA Group. Le personnel a été très réactif et il me tenait au courant sur l'avancement de mon dossier durant tout le processus. J'ai eu une bonne expérience à VCA Group. Franchement, ils ont été très professionnels et dynamiques. Bonjour, je m'appelle Elaja. Ça, excusez-moi, ça c'est la première vidéo. Je vais essayer d'enlever celle-ci, essayer d'en remettre une autre, parce que c'est aussi important lorsqu'on présente un carrière, de pouvoir présenter à ceux qui nous suivent dans des réalités, parce que beaucoup peuvent se demander, est-ce que voilà, je m'engage dans quelque chose de réel ou pas? C'est très important. Et ces témoignages-là ne sont que les témoignages les plus récents, parce que vous pouvez trouver donc d'autres témoignages sur notre site internet, donc www.bcagroup.com ou directement sur notre site, notre compte YouTube, donc BCA Group. Et sur votre Facebook également, c'est BCA Group. Bonjour, moi c'est Sokhna Maïmouna Niang, natif de Thiès, d'où j'ai obtenu ma licence en gestion des ressources humaines à l'école Subdeco. J'ai connu VCA Group sur Internet d'après plusieurs recherches, d'où je me suis rapprochée auprès d'eux et j'ai commencé la procédure du Canada avec les agents de VCA Group qui m'ont aidé à mieux faire les démarches, à choisir l'université et le programme à suivre. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça a été facile pour moi. J'ai obtenu une admission à l'université UQAM pour la rentrée septembre 2024 et je viens d'obtenir mon visa pour le Canada. Je remercie VCA Group pour leur dynamisme, leur efficacité, leur professionnalisme parce que ça a été facile pour moi de l'obtenir sans pour autant faire autant d'efforts. Donc, tout l'effort leur revient et je leur remercie énormément. Je vous recommande de venir auprès de VCA Group pour vos procédures pour le Canada, les États-Unis, la France ou bien d'autres pays. Mes remerciements vont à l'endroit de tout le groupe de VCA Group, plus précisément à Simaki et aussi à M. Amidou. Et aussi à toute ma famille qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Merci. Donc voilà, c'était les deux vidéos que nous avions voulu partager avec vous. Donc, comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, c'est plein de sourires, plein de joie. Donc c'est toujours une fierté pour nous de voir des gens qui étaient à la recherche de réalisation d'un projet réussir. Donc ça nous fait tout autant plaisir que ça fait plaisir à l'étudiant parce que voilà, ce sont des sacrifices qui ont porté leurs fruits. Et voilà, c'est vraiment sur ce quoi nous nous sommes engagés, c'est-à-dire accompagner les étudiants dans la réalisation donc, de leurs projets. Je pense que c'était les deux vidéos les plus récentes que nous avions voulu partager avec vous. Comme je vous ai dit, vous pouvez également trouver les autres vidéos sur notre site YouTube, etc., TikTok même, ou bien Facebook, ça dépend. Voilà, donc je pense que c'était ça en gros que nous avions voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, on espère vraiment que vous avez pu obtenir le maximum d'informations. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et j'imagine également pour mes collègues, évidemment, d'avoir partagé avec vous toutes ces informations. Donc, comme il est de coutume, je vais également donner la parole à mes collègues qui vont peut-être donner un mot de fin, donc avant de pouvoir se séparer. Entre-temps, moi également, je vais essayer de mettre mon numéro, en tout cas sur la barre de chat pour ceux qui peuvent consulter donc, et me recontacter. Mes collègues également vont faire le même lorsque la pub termine, n'est-ce pas, de passer le mot de fin. Donc, pour le moment, je vais donner la parole à Miss Elisa. Vous avez la main pour le micro afin de donner votre mot de fin.
D'accord. Merci déjà, Monsieur Diawara, et merci à Monsieur Sis aussi, peut-être pour les questions. Donc, ce fut quand même un grand plaisir de pouvoir vous aider déjà peut-être par rapport à la procédure de préinscription, peut-être pour ceux qui ont déjà entamé ou bien qui ont déjà même peut-être terminé avec nous, et ceux également qui aimeraient entamer très prochainement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, mais il y a Tizi qui demande de l'élever un peu la voix. D'accord, je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort. Donc, comme je disais, ce fut quand même un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir aidé à mieux comprendre comment on fonctionne par rapport aux procédures de préinscription. On espère quand même peut-être avoir été assez clair sur notre moyen de fonctionnement également. Et peut-être pour revenir rapidement aux questions, pour ceux qui auraient posé peut-être des questions après la, la foire aux questions. Donc, ne vous en faites pas. Je pense qu'on laissera chacun nos numéros sur la barre de chat. Donc, ça vous permettra peut-être de venir en privé vers nous via WhatsApp ou bien peut-être de nous appeler directement pour pouvoir poser toutes les questions dont vous aurez envie, peut-être pour avoir vraiment des éclaircissements sur peut-être les modalités par rapport aux frais de scolarité pour certaines universités ou bien la disponibilité de certaines formation dans certains pays, dans certaines universités. Et encore une fois, peut-être pour revenir sur les témoignages, donc comme M. Diawara l'a dit, ça fait partie, enfin ce sont les deux derniers témoignages qu'on a eu très récemment, c'est-à-dire peut-être il y a 2 semaines. Et comme il l'a dit également, les autres témoignages vidéo, enfin parce que pour ces personnes-là qui ont accepté de rendre leur identité, voilà, peut-être au public, parce qu'il y a certaines personnes quand même, peut-être pour les soucis de confidentialité, n'ont pas forcément voulu faire ces vidéos de témoignages de la main. Pour ceux quand même qui ont bien voulu mettre, on va dire, leur identité quand même à la portée de tout le monde, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Il y a également les avis. Si vous allez sur notre page web sur Google, vous pourrez voir également des avis, des commentaires écrits qui sont laissés par rapport, enfin, venant des personnes qui ont déjà eu à entamer les procédures avec nous, qui ont même déjà terminé les procédures avec nous. Donc, c'est toujours, ça fait toujours plaisir quand même d'avoir ce genre de commentaires et de vidéos-là. On espère peut-être que très vite, vous serez peut-être parmi les prochains quand même à également nous aider à augmenter notre notoriété à Dakar et peut-être qui sait même au Sénégal et à l'international. Donc encore une fois, ce fut un grand plaisir en tout cas pour moi d'avoir pu vous aider à mieux comprendre un peu qui était VCA Group et comment on fonctionnait. Merci. Merci, c'était un plaisir aussi pour nous, ici, d'avoir pu bénéficier de vos informations. Voilà, je pense que vous aurez la possibilité aussi de mettre votre numéro dans le chat, donc voilà, pour que les gens puissent vous contacter. Il y a Abdurrahman Abdelhamid qui vous a demandé de parler en arabe. Donc malheureusement, Abdelhamid, Missélina n'est pas arabisante, donc elle est anglophone, n'est pas arabisante. Malheureusement, elle ne pourra pas parler en arabe. Je pense que vous parlez déjà français, donc on va essayer de s'arrêter au français. Donc, il y a également Jean-Michel Sissaki, je vais donner le micro donc, pour son mot de fin. Et voilà. Jean-Michel, monsieur Si, je pense que vous avez Voilà, la merci. parole. Oui, c'est bon. Donc, merci à tous pour votre attention. J'espère que les informations ont été claires et que vous avez bien pris note et que voilà, vous allez nous revenir. Les numéros sont partagés. Les collègues l'ont dit, je vais pas y revenir. Donc, il y a les vidéos de témoignages et tout. Peut-être ce que je vais ajouter en guise de confiance, c'est aussi, vous pouvez visiter, je crois que M. Gara, bon, on était passé à la télévision TFM, invité par l'animatrice Bijou. Donc, on a eu à aussi faire une présentation avec un collègue, M. Gay, shérif, donc qui a été exceptionnel et donc ça a permis aussi à beaucoup hein, de comprendre l'impact de VCA Group dans le milieu des admissions universitaires, dans le milieu voilà, des procédures de voyage. Et donc, vous pouvez vérifier cela aussi. C'est sur YouTube, ce sera certainement sur notre site internet et ce sera certainement sur le site de la TFM.
Merci à vous, merci pour le temps de la parole aussi à M. Diawara et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Sis. Et voilà, comme vous l'avez évoqué, c'est toujours, en tout cas, c'est toujours intéressant lorsque des événements tels que les débats télévisés se présentent quand on a l'honneur d'être invité parce que ça nous permet même de faire ça, en tout cas Ouais. de nous faire connaître auprès de pas mal de personnes. Mais de toute façon, l'interview sera distribuée aux étudiants, en tout cas, qui souhaiteront donc avoir voilà, plus d'idées par rapport à ça. Donc, c'était en gros ce qu'il fallait savoir par rapport à la présentation. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pu assister à notre entretien. Ce fut un plaisir pour nous. Et voilà, on vous fera part également de toutes les opportunités que nous aurons, de tout ce qui va se présenter comme avantage qui pourrait vous intéresser. Voilà, pour le moment, on reste disponible sur nos numéros personnels, nos numéros de service. Donc, si vous souhaitez allonger la discussion, donc le numéro qui nous a contacté via le lien, via WhatsApp pour nous envoyer le lien, c'est le numéro que vous pourrez vous Exact. contacter. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, M. Sis, et merci beaucoup, Miss Elisa. Et merci à tous les participants. Et à très bientôt. Et aussi, merci aux collègues qui sont présents et qui, voilà, n'ont pas peut-être, ne sont pas peut-être intervenus parce que, voilà, ils étaient en train de nous aider sur le support technique. Voilà, merci et bonne fin de journée à tout le monde et portez-vous bien.